Le mystère de l'île obscure. Il y a longtemps, sur la mer Méditerranée, se trouvait une île mystérieuse appelée l'île obscure. Les marins disaient que personne n'était revenu de cette île pour raconter ce qui s'y passait. Les légendes parlaient d'une force maléfique qui hantait les lieux. Pourtant, un jeune explorateur courageux, Jules Moreau, était déterminé à percer le mystère de cette île. Jules était un homme audacieux et brillant, connu pour ses nombreuses découvertes. Un jour, il décida de partir en expédition pour explorer l'île obscure. Avant de partir, il réunit son équipage, Marie, une scientifique astucieuse, Paul, un marin robuste et loyal, et Sophie, une experte en navigation. Ils se mirent en route à bord d'un grand navire, le Voyageur des étoiles. Après plusieurs jours en mer, le navire arriva enfin à l'île. La végétation était dense et les arbres semblaient former un mur impénétrable. Les nuages lourds et sombres enveloppaient l'île, et un vent froid soufflait sans cesse. Jules et son équipe débarquèrent avec prudence, leurs pas résonnant dans le silence sinistre de l'île. Ils commencèrent leur exploration et découvrirent bientôt une ancienne forteresse en ruine, cachée parmi les arbres. Les murs étaient couverts de mousse et de lierre, et les portes en fer étaient rouillées et déformées. Jules sentit une étrange atmosphère de malveillance. À l'intérieur de la forteresse, ils trouvèrent des inscriptions mystérieuses sur les murs. Marie, avec son expertise en linguistique ancienne, décoda les inscriptions. Elle parlait d'une entité maléfique qui avait été scellée dans l'île pour éviter qu'elle ne cause du mal dans le monde extérieur. Cette entité était appelée le Sombre Seigneur. Alors qu'ils exploraient la forteresse, Paul remarqua une étrange lueur venant d'une pièce cachée. Ils entrèrent dans la pièce et trouvèrent un coffre ancien, décoré de symboles ésotériques. Jules ouvrit le coffre avec précaution et découvrit un ancien livre, couvert de poussière. Le livre semblait être un grimoire, contenant des sorts et des incantations. À ce moment, la forteresse trembla, et une ombre noire apparut devant eux. C'était le Sombre Seigneur, une créature immense avec des yeux rouges brillants et une aura terrifiante. Le Sombre Seigneur avait été réveillé par leur présence, et il était déterminé à les chasser de l'île. Marie, réalisant que la seule chance de survie était de contrer le Sombre Seigneur, étudia le grimoire avec Sophie. Elles découvrirent un sort ancien qui pouvait sceller à nouveau l'entité maléfique. Cependant, pour lancer ce sort, il fallait une grande force et une connaissance profonde des rituels magiques. Jules, Marie, Paul et Sophie se préparèrent pour le combat final. Le Sombre Seigneur les attaqua avec des éclairs d'énergie noire, et le sol trembla sous leurs pieds. Paul se battait courageusement pour protéger ses amis, tandis que Marie et Sophie incantaient le sort. Jules, avec une détermination farouche, affronta directement le Sombre Seigneur, attirant son attention pour donner à ses amis le temps nécessaire. Le combat fut intense et épuisant, mais finalement, Marie et Sophie réussirent à terminer le rituel. Une lumière éblouissante enveloppa le Sombre Seigneur, et il fut scellé à nouveau dans l'île. Le sol se calma, et l'atmosphère maléfique disparut lentement. Épuisés mais victorieux, Jules et son équipe quittèrent l'île. Le Voyageur des étoiles repartit vers la mer, laissant derrière lui l'île obscure. Leur aventure fut racontée comme une légende, et leur bravoure fut saluée par tous. Le mal avait été vaincu, et l'île retrouva enfin la paix.